Candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Cissé Souleymane est soutenu par Didier Drogba et Yaya Touré. L'information, c'est le président du Racing Club d'Abidjan qui l'a dévoilé mardi sur sa page officielle Facebook. Qualifiés d'inédits et d'inestimables par le concerné, ces deux soutiens viennent apporter encore plus de légitimité à une candidature officialisée le 12 février 2026. Pour l'instant, Yacine Idriss Diallo, président sortant, et Marc Zoro, ex-international ivoirien, ont annoncé leur intention. L'Assemblée générale élective est prévue au retour de la Coupe du Monde 2026, prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Lundi dernier, la 26e journée de la Ligue 1 LONASE a fermé ses portes avec le succès 1-0 du Stella Club sur Zomo FC. Après 6 matchs sans aucune victoire, les Verts et Blancs se sont donné un peu d'air au classement. 11e avec 32 points, les Magnons ne sont pourtant pas encore tirés d'affaire à 4 journées de la fin du championnat. Une bataille pour le maintien qui concerne 13 clubs de l'AFAD. 4e avec 38 points, au Racing Club d'Abidjan, 16e avec 27 points. Par ailleurs, dans le haut du tableau, 10 clubs restent en vie pour décrocher une place africaine derrière l'ASEC qui n'est qu'à un point du titre. La prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations est fixée. Selon les informations validées par la FIFA, la CAN 2027 se tiendra du 19 juin au 17 juillet 2026 avec une organisation toujours confiée au trio Kenya, Ouganda, Tanzanie. Si cette attribution demeure d'actualité, des incertitudes persistent autour de l'état d'avancement des infrastructures dans certains pays hôtes. En coulisses, l'option d'un plan B est évoquée avec une possible reprise de l'organisation par l'Afrique du Sud. La dernière CAN au Maroc s'est déroulée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La Confédération africaine de football a attribué au Ghana l'organisation de la CAN U20 2027, une édition qui coïncidera avec la célébration du 70e anniversaire de l'indépendance du pays. Il s'agira de la deuxième fois que le Ghana accueille la CAN U20 après une première édition organisée en 1999 au cours de laquelle le pays hôte avait soulevé les trophées devant son public. La CAN U20 réunira 12 équipes et les 4 demi-finalistes se qualifieront pour représenter l'Afrique à la Coupe du Monde U20 selon la CAF. L'édition 2025 à laquelle la Côte d'Ivoire n'a pas participé s'est tenue en Égypte et a été remportée par l'Afrique du Sud. Après 2 revers face aux FUS Rabat et aux Flyers du Nigeria, les Kings de la JCA ont connu une nouvelle contre-performance face au club africain de Tunisie mardi lors de la 3e journée de la balle dans la conférence Sahara. Mené par un Jonathan Cissé de Gala, auteur de 30 points, 4 rebonds et 7 assists, les Ivoiriens amènent le club africain à la prolongation mais finissent par trépasser sur le score de 79-74. Une défaite frustrante qui entretient toutefois de l'espoir avant la 4e journée du tournoi qui verra les JCA Kings faire face cette fois aux géants du Al Ahly d'Égypte. Rendez-vous est pris pour le 1er mai à partir de 18h pour un match crucial où la JCA n'aura plus droit à l'heureux. Historique pour Bourg-en-Bresse. Le club français a décroché le 28 avril 2026 son premier trophée européen en remportant l'Eurocoupe face à Beşiktaş. Victorieux à l'aller en Turquie, les Bressans, confirmés à domicile dans une finale irrespirable, conclut sur le score de 73-71. Un succès qui permet à Assemia Moulari, remarquable au match aller, de s'offrir le premier grand titre de sa carrière. Avec ce triomphe, Bourg-en-Bresse valide également son billet pour l'Euroleague la saison prochaine. Au FC Mouna, en plus des talents de footballeur,
L'on a également des prédispositions pour intégrer le ballet national de Côte d'Ivoire. La preuve. Merci à tous pour votre attention. À demain pour un nouveau numéro de la Brève sportive.